Ces derniers mois, les guerres et les menaces américaines ont dominé dans l'actualité, mais la crise du logement ne s'est pas calmée, loin de là. À la veille du 1er juillet, les autorités municipales de Montréal sont en alerte. Dans un premier temps, il y a des gens qui n'ont pas de logement, qui n'ont pas trouvé de logement. Donc, à ce moment-ci, il y a à peu près 270 familles ou foyers qui sont accompagnés. Le taux d'inoccupation de logement est très bas. Ça rend la recherche de logement beaucoup plus difficile. La Ville de Montréal propose certaines mesures d'aide pour les familles qui n'ont aucun logis le 1er juillet. On appelle le 3-1. On peut avoir du soutien pour la recherche d'un logement, on peut avoir de l'hébergement temporaire, bien entendu. On a la possibilité de faire de l'entreposage. Et c'est un 1er juillet qui survient dans un contexte où les loyers n'en finissent plus d'augmenter. Ce qu'on voit, c'est que les logements récemment construits ont contribué à tirer plus rapidement vers le haut le prix des loyers partout au Québec. Donc, il y a des mises en chantier. Le taux d'inoccupation remonte un peu, mais on a autant de gens qui sont mal pris parce que les logements offerts disponibles sur le marché privé sont trop chers. Est-ce que votre salaire a doublé au cours des 6 dernières années? Parce que dans le cas des loyers, c'est exactement ce qui s'est passé. Si on compare le coût d'un logement entre 2019 et 2025 dans un tas de villes, mais aujourd'hui, ça coûte 2 fois plus cher. Statistique Canada a révélé cette semaine que le loyer moyen pour un appartement de 2 chambres à Montréal était de 1 130 $ en 2019. Il est maintenant de 1 930 $, une hausse considérable de 71 %. À Québec et à Drummondville, c'est pire. Le prix des appartements offerts sur le marché a doublé entre 2019 et 2025. Dans le cas de Québec, on est passé à un loyer moyen de 600 $ par mois à 1 200 $. Le Frappru affirme qu'il y a eu une grande erreur historique commise par le gouvernement Legault qui aurait pu freiner ce rattrapage avec Vancouver et Toronto. Ça aurait été mieux agir avec force pour contrer l'effritement du parc de logements locatifs, par exemple, en interdisant la location sur Airbnb. Ensuite de ça, instaurer un registre des loyers pour éviter les hausses importantes qui se produisent au changement de locataire. Pour Montréal, c'est pratiquement 20 % la hausse au changement de locataire dans un logement. Ça n'a pas d'allure. Le 1er juillet, c'est aussi la journée des rues encombrées. Certains n'y voient que des déchets, mais bien souvent, il y a des merveilles, des meubles qui pourraient pourtant être utiles à d'autres personnes. Mais pour pouvoir sauver le plus de meubles et objets possible, il y a une initiative qui a été mise en place. C'est un problème majeur des encombrants qui sont laissés sur les trottoirs et qui finissent à l'enfouissement malheureusement, alors que la plupart pourraient avoir une seconde vie. Donc c'est ça qu'on fait ici avec Robert Équipe. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Donc on prend rendez-vous en ligne, il y a un formulaire d'inscription, on choisit sa plage horaire, puis ensuite on vous confirme et on passe chez vous à domicile récupérer vos meubles et vos objets de maison en bon état. Et ensuite, on les redonne à des organismes de charité. Le 1er juillet, il y a la tradition des déménagements au Québec, mais aussi une autre triste tradition, celle des familles qui se retrouvent sans toit. À Montréal, Étienne Fortin-Gauthier pour Nouveau Info.